Père céleste, alors que le calme de la nuit commence à envelopper le monde, je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude. La journée touche à sa fin, et dans le silence de cet instant, je m'arrête pour me souvenir de chaque souffle, de chaque pas, de chaque battement de cœur qui ont été soutenus par ta miséricorde. Tu as été mon refuge depuis la lumière du matin jusqu'aux ombres du soir. Et maintenant, sous le doux voile de la nuit, je tourne entièrement mes pensées vers toi. Seigneur, je te remercie pour le don de ce jour, non seulement pour ses joies, mais aussi pour ses épreuves, car toutes deux ont façonné mon cœur. Je te remercie pour les rires qui m'ont rappelé ta bonté, et même pour les larmes qui m'ont rappelé combien j'ai besoin de toi. Je te remercie pour les moments de clarté, lorsque ta sagesse a éclairé le chemin devant moi, et pour les moments d'incertitude, lorsque tu m'as appris à marcher par la foi et non par la vue. Ta parole murmure à mon esprit ce soir dans le psaume 92, versets 1 et 2. Il est bon de louer l'Éternel et de chanter à ton nom, ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité durant les nuits. En vérité, Seigneur, alors que je pose ma tête, mon cœur déborde de cette vérité. Tu as été fidèle du premier au dernier rayon de lumière. Je me souviens des bénédictions simples que tu as placées sur mon chemin aujourd'hui. Le souffle qui a rempli mes poumons, la nourriture qui m'a nourri, la force pour travailler, l'abri qui m'a couvert, les voix de ceux que j'aime, la beauté de ta création jusque dans ses détails silencieux, la couleur du ciel, le son du vent, la chaleur du soleil, la fraîcheur de l'ombre. Rien de tout cela n'est passé sans ta main pour l'ordonner. Et même lorsque j'étais trop occupé pour le remarquer, tu m'entourais encore de bonté et de miséricorde. Le psaume 23, verset 6, murmure à mon âme, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Ce soir, je me repose dans cette promesse. Père, en repensant aux heures qui se sont écoulées, je vois les moments où j'ai marché près de toi, et je vois aussi ceux où je me suis précipité sans attendre ta voix. Je te remercie de ne jamais t'être détourné de moi, même quand j'étais distrait ou impatient. Je te remercie pour ta patience qui me garde stable lorsque mes pensées s'égarent. Je te remercie pour ton esprit doux qui continue de m'appeler, même lorsque le bruit du monde tente d'étouffer ton murmure. Seigneur, tu connais les pensées inexprimées de mon cœur à la fin de ce jour. Tu connais les fardeaux que je porte, certains légers, certains lourds, certains que je ne peux même pas nommer. Tu connais les prières que j'ai dites à voix haute et celles que j'ai seulement soupirées en silence. Tu connais les joies qui ont élevé mon esprit et les déceptions qui l'ont alourdi. Et pourtant, en toutes choses, tu as été mon compagnon constant. Tu as marché à mes côtés à chaque pas, que ce soit sous la lumière ou dans l'ombre. Je t'offre ce jour comme une offrande d'adoration, pas parfaite, pas sans défaut, mais donnée avec sincérité. Prends chaque parole que j'ai prononcée, chaque action que j'ai faite, chaque pensée que j'ai eue, et purifie-les dans ta présence. Pardonne ce qui n'était pas digne, bénis ce qui t'a été agréable, et transforme ce qui était faible en force par ta grâce. Ce soir, je veux que mon âme se repose non seulement dans le calme physique, mais aussi dans la paix profonde qui vient de l'abandon entre tes mains. Je renonce au besoin de contrôler ce que je ne peux pas changer. Je dépose le poids de ce que je ne peux pas réparer. Je mets de côté les préoccupations de demain, car ta parole me dit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 34. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ainsi, Seigneur, je te remets mon lendemain avant même qu'il n'arrive, en ayant confiance que le même Dieu qui m'a porté aujourd'hui me portera aussi demain. Alors que je me prépare à fermer les yeux, j'invite ta présence à demeurer près de moi, comme une douce lumière dans l'obscurité, comme un refuge sûr pendant la nuit. Sois le gardien de mon cœur, la sentinelle de mon esprit et celui qui restaure mon corps. Que mes rêves soient touchés par ta paix et que mon esprit trouve un renouveau dans ta présence. Je ne cherche pas seulement à dormir, mais à me reposer en toi. Père, je te remercie de m'entendre même maintenant. Je te remercie d'être proche,
car le psaume 34, verset 18, dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Je ne suis pas seul cette nuit, car tu es là, plus proche que mon souffle, plus près que mes propres pensées. Ainsi, avec un cœur tranquille et un esprit reconnaissant, je remets cette journée entre tes mains. Tu me l'as donnée ce matin, et maintenant je te la rends ce soir. Qu'elle monte vers toi comme un encens, humble don d'un enfant à son père aimant. Et lorsque je me reposerai, que ma dernière pensée éveillée soit pour toi, et que ma première pensée à l'aube soit une louange à ton nom. Amen. Père miséricordieux, dans le silence de cette nuit, je reste devant toi, et j'ouvre les pièces cachées de mon cœur. Non pas celles que je montre au monde, mais les recoins tranquilles où vivent des pensées inexprimées, où résonnent des erreurs, et où mon esprit aspire à ton toucher purificateur. Ce soir, Seigneur, je ne viens pas pour prétendre. Je viens pour être vu tel que je suis, avec toute la fragilité de ma nature humaine, avec les tâches de choix que je voudrais effacer, et avec le désir de restauration que toi seul peux accomplir. Ta parole déclare dans la première lettre de Jean, chapitre 1er, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Je m'accroche à cette promesse maintenant, non comme à une vérité abstraite, mais comme à une corde de vie. Car je sais, Seigneur, qu'au cours de ce jour, mes paroles, mes pensées ou mes actions n'ont pas atteint la beauté de ta sainteté. Et bien que le monde justifie souvent de telles fautes, je ne peux trouver le repos tant que je ne les ai pas placées entre tes mains, tant que je ne t'ai pas demandé de les laver dans le sang de Jésus. Pardonne-moi, Seigneur, pour les moments où j'ai parlé sans bonté, pour les fois où j'ai laissé l'irritation façonner mon ton, pour les jugements silencieux que j'ai gardés cachés aux autres, mais que toi, tu as vu clairement. Pardonne-moi lorsque mon esprit s'est égaré vers des lieux où il ne devait pas aller, lorsque mes priorités ont été désordonnées, et lorsque ma volonté a couru devant la tienne. Parfois, ces manquements étaient petits aux yeux des hommes, mais je sais que même la plus petite graine de péché peut grandir en quelque chose qui vole la paix et m'éloigne de ta voix. Je me souviens de la prière du psalmiste dans le psaume 139, versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ce soir, Seigneur, je fais la même prière. Je te demande de faire briller ta lumière dans chaque recoin de mon âme. S'il y a des motivations que je ne reconnais pas, mets-les au jour. S'il y a des habitudes que je justifie, brise-les. S'il y a des blessures que j'ai utilisées comme excuse pour blesser les autres, guéris-les et enlève-leur tout pouvoir sur moi. Seigneur, je confesse aussi le péché de négligence, non seulement le mal que j'ai commis, mais aussi le bien que je n'ai pas fait. Les moments où j'aurais pu écouter mais où j'ai choisi la distraction. Les fois où j'aurais pu prier mais où j'ai choisi le confort. Les occasions de servir où je me suis détourné. Les personnes que j'aurais pu encourager mais que j'ai laissées sans parole. Tu m'as placé en ce temps, dans cette génération, avec un but. Et pourtant, combien de fois ai-je laissé le tumulte du quotidien étouffer le murmure de ce but? Je me souviens, Seigneur, comment David, même après un grave péché, s'est écrié dans le psaume 51, verset 10. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'est aussi mon cri ce soir. Purifie mes intentions, lave mes pensées, fortifie ma détermination à marcher dans tes voies demain. Que le souvenir de mes fautes ne me conduise pas à la honte, mais à une dépendance plus profonde envers ta grâce. Père, tu sais que la vie en cette année 2025 semble différente de ce qu'elle était il y a quelques années. Le monde va plus vite, les voix sont plus fortes, les distractions sont constantes, et il est si facile de laisser la vie spirituelle devenir une ombre au lieu d'une flamme. Parfois, entouré d'un bruit permanent et d'exigences sans fin, je me sens engourdi, vivant par habitude sans vraiment demeurer dans ta présence. Pardonne-moi pour les jours où j'ai relégué ma relation avec toi en marge de ma vie.
Pardonne-moi d'avoir laissé mes peurs, mes opinions et mes projets peser plus lourd dans mes décisions que ta parole. Je pense aux personnes que j'ai blessées involontairement, une réponse rapide dans un moment tendu, un manque de patience quand quelqu'un avait besoin de grâce, ou l'absence d'une oreille attentive quand le cœur de quelqu'un était brisé. Seigneur, mets ces visages dans ma mémoire, non pour me condamner, mais pour me conduire vers la réconciliation. Aide-moi à demander pardon là où c'est nécessaire, et à offrir le pardon là où j'ai été blessé. Car je sais que garder l'amertume, c'est comme garder un poison près de mon propre cœur. Seigneur, je confesse que parfois ma foi est mise à l'épreuve non dans de grandes épreuves, mais dans de petits compromis quotidiens. Les moments où je choisis le confort plutôt que l'obéissance, l'approbation plutôt que la vérité, la facilité plutôt que l'intégrité. Et pourtant, dans ces instants de faiblesse, tu ne m'abandonnes pas, tu m'appelles à revenir. Tu ne te détournes pas, tu tends la main. Je pense à Pierre, qui t'a renié 3 fois, et pourtant, tu l'as restauré au bord de la mer, ne lui demandant que son amour. En ce moment-là, tu as montré que la restauration ne repose pas sur le fait de ne jamais échouer, mais sur le fait de revenir, encore et encore, vers celui qui peut nous rendre entiers. Ce soir, je reviens, Seigneur. Mon cœur est ouvert, mon âme est livrée. Mon espérance repose uniquement sur ta miséricorde. Je dépends entièrement de toi, Père, pour la sagesse qui me guidera, pour la force qui me fera résister à la tentation, pour la grâce qui me fera tenir quand je trébuche, pour l'amour qui coulera à travers moi quand le mien sera épuisé. Sans toi, je suis une branche coupée de la vigne, incapable de porter du fruit. Avec toi, je peux marcher dans la liberté, le pardon et la paix. J'apporte aussi devant toi les blessures qui ne sont pas encore guéries, les regrets qui persistent, la culpabilité que je porte parfois comme un fardeau, même si tu m'as déjà pardonné. Apprends-moi à croire non seulement que tu peux pardonner, mais que tu as pardonné. Aide-moi à ne plus revenir vers des tombes où tu as déjà parlé de vie. Et Seigneur, puisque je sais que la confession est la porte de la restauration, je veux aller au-delà des mots exprimant mes fautes. Je veux marcher de manière à refléter la purification que j'ai reçue. Que mes paroles demain soient plus douces, mes actions plus intentionnelles, mon cœur plus aligné sur le tien. Que le pardon que j'ai goûté ce soir devienne la grâce que j'offrirai aux autres. Père, je sais que pour qu'une véritable guérison ait lieu, en moi, dans ma maison, dans ma famille, la confession doit mener à la transformation. Et cette transformation ne se construit pas en un seul instant, mais dans un abandon quotidien. Amen. Père aimant, alors que l'obscurité de la nuit recouvre entièrement la terre, j'élève ma voix vers toi, non seulement pour demander le pardon, mais aussi maintenant pour demander ta protection divine. Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce soir, Seigneur, je me place, ainsi que ma maison et tout ce que j'aime, sous l'abri de tes ailes. Ta parole, dans le psaume 91e, versets 1 et 2, déclare « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et je le dis maintenant, du plus profond de mon âme, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es ma sécurité. Je te demande, Seigneur, d'entourer cette maison de ta présence. Que chaque porte, chaque fenêtre, chaque recoin soit couvert par ta protection. Qu'aucun mal ne s'approche, qu'aucun danger ne franchisse le seuil, qu'aucune obscurité ne trouve de place ici. Tout comme le sang de l'agneau marquait les maisons de ton peuple en Égypte et que le destructeur passait au-dessus d'elle, je prie pour que la couverture du sang de Jésus marque cette maison ce soir, afin qu'aucune arme de l'ennemi ne puisse prospérer contre elle. Père, je prie pour ma famille, ceux qui vivent ici avec moi et ceux qui sont loin, mais proches de mon cœur. Garde-les pendant leur sommeil, qu'ils soient dans la pièce voisine ou à des milliers de kilomètres. Envoie tes anges veiller à leur chevet, chasser toute crainte, faire taire tout murmure de l'ennemi, les garder dans toutes leurs voies. Je proclame ta promesse du psaume 91e, verset 11. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies.
Seigneur, tu connais les inquiétudes qui parfois s'installent lorsque les lumières s'éteignent. Dans le silence, quand le bruit du jour s'estompe, l'esprit a vite fait de répéter chaque « et si », de ressasser chaque nouvelle troublante, d'amplifier chaque incertitude concernant demain. Mais ce soir, je choisis de me reposer dans l'assurance que tu es éveillé quand je dors, que tu veilles quand je ne le peux pas, que tu combats dans le monde invisible pour moi. Je prie pour mon propre cœur, Seigneur, afin qu'il ne soit pas troublé. Ton Fils, Jésus, a dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Ce soir, je réclame cette paix, non pas la paix fragile que donnent des circonstances favorables, mais la paix inébranlable qui vient de savoir que tu es au contrôle. Que cette paix enveloppe mon esprit comme une couverture, me protégeant des pensées agitées et des rêves anxieux. Je prie pour que mon sommeil soit profond et réparateur, exempt de troubles et de peurs. Que mes rêves soient un espace où ton esprit parle, révélant la vérité, apportant du réconfort et remplissant mon cœur d'espérance. Chasse tout cauchemar, toute vision oppressante, toute attaque spirituelle qui tenterait de venir dans la nuit. Que mon subconscient repose en harmonie avec toi, libéré de toute peur et de tout résidu du stress de la journée. Et Père, je ne demande pas cela seulement pour moi. Je prie pour ceux qui entendront ces paroles ce soir, qui peut-être se trouvent dans une pièce sombre, le cœur lourd, l'esprit agité par les soucis. Va à leur rencontre là où ils sont, qu'ils ressentent ta proximité dès maintenant. Que l'atmosphère change pour eux, de la tension au calme, de la peur à la confiance, de la lourdeur au repos. Seigneur, je prie aussi pour l'espace physique où je dors. Sanctifie cette chambre. Ôte tout ce qui n'est pas en accord avec ton esprit. Que chaque objet, chaque son, chaque ombre soit sous ton autorité. Que les murs résonnent de louanges, même dans le silence, car ta présence demeure ici. Et comme tu l'as fait avec Jacob à Béthel, que ce lieu soit reconnu comme un endroit où le ciel touche la terre, où les anges montent et descendent, où ta présence repose sans interruption. Tu sais, Père, combien le cœur humain peut être fragile dans le silence de la nuit. Pour certains, c'est le moment où la solitude pèse le plus, où l'absence d'une voix ou le vide d'une chaise se fait lourd sur la poitrine. Je prie pour ces cœurs ce soir. Enveloppe-les de la certitude qu'ils ne sont pas seuls. Ta parole dit dans le Deutéronome, chapitre 31, verset 8, « L'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » Que cette promesse résonne dans chaque âme solitaire jusqu'à ce que la solitude s'efface dans la lumière de ta présence. Seigneur, je prie aussi pour la protection contre les combats invisibles qui se déroulent dans le domaine spirituel. Ta parole nous rappelle dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les puissances des ténèbres de ce monde, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et pourtant, tu nous as donné une armure, la vérité, la justice, la paix, la foi, le salut, la parole de Dieu. Et ce soir, je m'en revêts par la foi, croyant que tout plan de l'ennemi est déjà vaincu au nom de Jésus. Je pense ce soir aux parents qui resteront éveillés à écouter la respiration de leurs enfants, portant le fardeau de vouloir les protéger de tout mal. Seigneur, allège ce fardeau. Fais-leur savoir que, s'ils peuvent garder l'entrée de la porte, toi, tu gardes l'âme. Tu vois là où leurs yeux ne peuvent voir. Tu veilles là où leurs bras ne peuvent atteindre. Et pour les fils et les filles qu'ils aiment, tu es plus proche encore qu'une étreinte parentale. Je prie, Seigneur, pour la protection financière de ma maison également, afin qu'aucun manque ne vienne troubler notre repos, qu'aucune crise soudaine ne vienne ébranler notre confiance en toi. Pourvois à chaque besoin selon tes richesses en gloire. Que nous dormions dans la paix, sachant que le Dieu qui revêt les lys et nourrit les moineaux est plus que capable de pourvoir à nos besoins. Père,
Je te demande que, même pendant mon sommeil, tu déposes des semences de direction dans mon esprit pour le jour à venir. S'il y a des décisions à prendre, prépare mon cœur. S'il y a des défis qui m'attendent, équipe-moi même durant la nuit. Que je me réveille, non seulement reposé dans mon corps, mais fortifié dans mon âme, prêt à affronter l'aube avec un courage enraciné dans tes promesses. Et que les heures entre maintenant et le matin soient plus qu'une simple pause physique, qu'elles soient un repos sacré, un temps où mon corps, mon esprit et mon âme sont renouvelés dans ta présence. Que mon lit soit un autel, mon oreiller un lieu de prière, mon sommeil une forme d'adoration qui déclare « Je t'accorde ma confiance au point de tout lâcher pour me reposer ». Je termine cette partie de ma prière, Seigneur, avec reconnaissance pour cette protection que tu promets. Comme il est écrit dans le psaume 4, verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, me fais demeurer en sécurité. » Ce soir, je choisis cette paix. Ce soir, je choisis de demeurer dans la sécurité du Très-Haut. Ce soir, je choisis de me reposer, non pas parce que je n'ai pas d'ennemis, mais parce que j'ai un Dieu plus grand que tous. Amen. Dieu fidèle, alors que la nuit s'approfondit et que le monde devient silencieux, mon cœur se tourne vers toi avec une confession à la fois simple et profonde. J'ai besoin de ton aide pour garder ma foi solide au milieu des tempêtes que j'affronte. Je ne nie pas que le chemin soit parfois difficile, que les ombres soient parfois longues, que les fardeaux que je porte puissent peser lourdement sur mes épaules. Mais tout en reconnaissant la réalité de ces afflictions, je déclare aussi que mon espérance est ancrée en toi. Toi qui ne faillis jamais, toi qui dis à la mer et au vent, « Tais-toi » et ils obéissent. Toi qui m'appelles à marcher par la foi et non par la vue. Seigneur, tu connais les saisons d'épreuves que j'ai traversées, les nuits où la prière semblait rester sans réponse, les jours où le poids de l'inquiétude rendait chaque pas semblable à l'ascension d'une montagne. Et pourtant, dans chaque vallée, tu étais présent. Dans chaque feu, tu étais la 4e personne marchant à mes côtés, comme tu l'étais avec Shadrach, Meshach et Abednego, veillant à ce que les flammes ne puissent pas les consumer. Ce soir, je trouve du réconfort en sachant que le même Dieu qui a été fidèle dans le passé sera fidèle encore demain. Ta parole me rappelle dans la 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 4, versets 8 et 9. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, dans la détresse, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Seigneur, cette vérité ranime mon âme ce soir. Je peux ressentir la pression des difficultés de la vie, mais je ne serai pas écrasé, car ta main est en dessous de moi. Je peux être confus, mais je ne perdrai pas espoir, car ta sagesse me guide. Je peux être attaqué par des voix de doute ou de découragement, mais je ne serai pas abandonné, car tu ne me laisseras ni ne m'abandonneras jamais. Père, en ces temps où le monde semble instable et l'avenir incertain, je me souviens des promesses qui ne peuvent être ébranlées. Tu as dit dans la lettre aux Romains, chapitre 8, versets 38 et 39, que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Cet amour est mon ancre. Il me dit que, peu importe la violence de la tempête, je suis en sécurité dans tes bras. Seigneur, je regarde vers le nouveau jour avec attente, non parce que je sais exactement ce qu'il apportera, mais parce que je sais qui sera avec moi. Tu es le Dieu qui marche devant moi, rendant droit les chemins tortueux et aplanissant les sentiers rugueux. Tu es celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer et qui ferme les portes que personne ne peut ouvrir. Tu es la lumière qui éclaire mes pas quand le chemin est obscur, la main ferme qui me tient lorsque la terre semble trembler. Lorsque les afflictions tentent d'obscurcir ma vision, je me souviens de l'histoire de Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé et jeté en prison. Et pourtant, pendant tout ce temps, ton plan se déroulait. Ce que d'autres avaient voulu pour le mal, tu l'as utilisé pour le bien. Ainsi, je choisis de croire, même quand je ne peux pas encore voir,
que tu es en train de tisser toutes choses dans ma vie pour mon bien, selon ton dessein. Père, je me souviens aussi que tu ne m'as pas appelé à une vie sans combat, mais à une vie où la victoire est certaine en toi. Première lettre de Jean, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ma victoire ne réside pas dans l'absence de lutte, mais dans la présence d'une foi inébranlable en toi. Je pense à ceux qui écoutent cette prière ce soir, et qui peut-être affrontent leurs propres eaux profondes. Certains peuvent endurer une maladie qui dure bien plus longtemps qu'ils ne l'avaient imaginé. D'autres peuvent porter le poids de charges financières, de relations brisées ou de conflits familiaux qui semblent impossibles à réparer. Seigneur, enveloppe-les de la même vérité dont tu m'enveloppes, que nous ne sommes pas définis par la bataille que nous affrontons, mais par le Dieu qui combat pour nous. Tu as promis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ce soir, je m'accroche à cette promesse. Je crois que ta force est suffisante pour ma faiblesse, que ton aide est plus grande que mon besoin et que ta droite juste me tient fermement. Seigneur, je te demande de semer en moi une vision pour demain remplie d'espérance, même si la réalité d'aujourd'hui a été remplie de défis. Laisse-moi m'endormir avec l'assurance que le soleil se lèvera sur un jour plein de nouvelles compassions, car Lamentation, chapitre 3, versets 22 et 23 me rappellent: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Même en priant ainsi, je sais que l'espérance n'est pas quelque chose que je dois produire par moi-même. C'est quelque chose que tu souffles en moi. Alors j'ouvre mon cœur pour la recevoir. Que l'espérance remplace la lourdeur, que la confiance remplace le doute, que la joie commence à éclore avant même que la réponse n'arrive. Jésus, tu as dit à tes disciples dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce soir, je choisis de prendre courage. Je refuse de laisser les difficultés d'aujourd'hui voler le courage dont j'aurai besoin demain. Je me repose dans la certitude que celui qui a vaincu est celui qui marche à mes côtés. Quand je pense à l'avenir, je me rappelle que mon histoire n'est pas terminée. Il reste encore des promesses à accomplir, des prières à exaucer, des victoires à remporter. Il y a encore des moments de beauté qui m'attendent et des bénédictions que je n'ai pas encore imaginées. Et même dans l'attente, il y aura de la force, car tu seras mon pain quotidien, me soutenant pas à pas. Ainsi, Père, alors que je me couche ce soir, je remets chaque issue entre tes mains. Je t'abandonne mes délais, mes peurs, mes attentes. Je ne demande qu'une chose, que ma foi demeure inébranlable quels que soient les vents, et que mon cœur se réveille demain en chantant encore ta bonté. Merci pour la croix qui prouve que ton amour n'est pas seulement des paroles, mais des actes. Non seulement une promesse, mais un accomplissement. Merci pour le tombeau vide qui prouve qu'aucune affliction ne peut écrire le dernier chapitre d'une vie qui t'appartient. Merci pour l'esprit qui vit en moi, murmure la vérité, fortifie ma détermination et me rappelle que même la nuit la plus sombre n'est que temporaire à la lumière de l'éternité. Et ainsi je ferme les yeux ce soir avec cette prière sur mes lèvres. À celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Lettre aux Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Que demain soit un autre chapitre de l'histoire de ta fidélité. Que ma vie soit un témoignage que l'affliction n'est jamais la fin, qu'en Christ, la fin est toujours la victoire. Amen. Seigneur bien-aimé, alors que ce jour atteint ses derniers instants et que les dernières traces de lumière se sont depuis longtemps effacées du ciel, je viens à toi une fois encore, non avec des mots précipités, mais avec l'offrande calme et réfléchie d'un cœur qui a été gardé dans tes soins de l'aube au crépuscule. Je viens avec une gratitude qui jaillit comme un fleuve, gratitude pour chaque respiration, chaque conversation,
chaque leçon, chaque sourire, chaque larme, chaque instant qui a façonné mon âme aujourd'hui. Je te rends grâce, Seigneur, pour la journée qui vient de s'écouler, pour la beauté que j'ai remarquée, et pour la beauté que j'ai manquée mais qui était tout de même là, enveloppée dans ta création. Je te remercie pour les moments où la joie est venue facilement, et pour ceux où j'ai dû choisir la joie, malgré ce que je ressentais. Je te rends grâce pour la paix qui a reposé sur mon esprit à des moments inattendus, pour la sagesse que tu as soufflée lorsque des décisions se présentaient, pour la force que tu as donnée lorsque je croyais ne plus en avoir. Tu sais, Seigneur, qu'en cette année 2025, la vie est rapide et bruyante. Les jours semblent souvent plus courts qu'ils ne le sont, et les nuits portent parfois le poids des tâches inachevées, des mots non prononcés ou des pensées persistantes. Mais ici, dans cette pause sacrée avant le sommeil, je choisis de déposer tout cela. Je le dépose à tes pieds. Je le relâche, car je crois que tu es le gardien de mes lendemains, tout comme tu as été l'auteur de mes aujourd'hui. Père, je t'offre tout ce qui s'est passé en ce jour, les victoires et les erreurs, les choses que j'ai bien accomplies et les moments que je voudrais recommencer. Je t'offre tout cela, car je sais que tu peux prendre les offrandes imparfaites de ma vie et les tisser en quelque chose qui glorifie ton nom. Comme un potier prend l'argile et la façonne en quelque chose de beau, je te prie de façonner ma journée, mes décisions, mes paroles et mes actions en quelque chose qui t'est agréable. Ce soir, Seigneur, je ne veux pas seulement te remercier pour ce que tu as fait, je veux aussi m'abandonner à ce que tu veux encore accomplir en moi. Je ne veux pas me réveiller demain en étant la même personne qu'aujourd'hui. Je veux me réveiller transformé, plus doux d'esprit, plus fort dans la foi, plus stable dans la confiance. Que mon cœur soit un jardin où tu plantes des graines de patience, de bonté, d'humilité et de courage. Que ma vie porte un fruit qui demeure, un fruit qui nourrit et encourage ceux qui m'entourent. Je pense à ceux qui écoutent en ce moment et qui peuvent ressentir la même chose que moi, réfléchissant à la fin d'une longue journée, peut-être en sentant le poids du temps qui passe, la conscience que chaque jour compte plus qu'on ne le réalise parfois. Seigneur, pour l'homme ou la femme assis ce soir près de la fenêtre, lumières éteintes, regardant les rues silencieuses, ou pour celui qui est allongé dans son lit à faire défiler des souvenirs plutôt que des messages, je prie que tu les rejoignes là où ils sont. Montre-leur qu'aucun jour n'est perdu entre tes mains et qu'aucune vie n'est trop usée ou trop marquée pour être renouvelée. Je me souviens, Seigneur, des nombreux jours où j'avais l'impression que rien ne changeait, où mes prières semblaient monter sans qu'aucune réponse ne revienne. Et pourtant, en regardant en arrière, je vois que tu agissais tout au long, souvent d'une manière que je ne pouvais pas discerner sur le moment. Cela me rappelle que la transformation est rarement soudaine. C'est l'abandon quotidien, la marche constante, le oui répété à ta volonté qui nous façonne en ce que tu as voulu que nous soyons. Ainsi je prie, Père, pour une transformation qui se poursuive bien après que j'aurai dit « Amen » ce soir. Transforme ma manière de voir les autres, afin que je remarque non seulement leurs paroles, mais aussi leurs besoins inexprimés. Transforme ma manière de répondre aux défis. Que la foi remplace la peur avant même qu'elle ait la chance de s'enraciner. Transforme ma manière de parler, que mes mots guérissent plus qu'ils ne blessent, relèvent plus qu'ils n'alourdissent, bénissent plus qu'ils ne critiquent. Seigneur, tu as été mon refuge aujourd'hui, et je crois que tu seras mon refuge demain. Mais ce soir, avant de me reposer, je veux réaffirmer que ma vie t'appartient pleinement. Mes projets, mes rêves, mes ressources, mes relations, tout est à toi. Chaque don que j'ai, chaque bien que je possède, chaque opportunité qui m'est donnée, je te les rends dans la gratitude et la confiance. Que ma vie, dans les saisons d'abondance comme dans celles de manque, soit un témoignage de ta suffisance. Je pense à la manière dont David, après ses victoires comme après ses échecs, terminait souvent ses chants par une déclaration de qui tu es et de qui il était en toi. Et ce soir, je fais de même. Tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Tu es mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Je suis à toi,
racheté, pardonné, aimé sans mesure. Et maintenant, Seigneur, je me couche dans la paix, sachant que tu veilles sur moi. J'expire les dernières inquiétudes de cette journée et j'inspire l'assurance paisible de ton amour. Quoi que demain réserve, je sais ceci, je ne l'affronterai pas seul. Celui qui m'a porté aujourd'hui me portera aussi demain, et chaque jour qui suivra. Je ferme donc les yeux avec cette déclaration de foi. Je suis aimé au-delà de toute mesure. Je suis tenu par des mains inébranlables, et je suis en sécurité à l'ombre du Tout-Puissant. Et je laisse ce dernier mot résonner dans mon âme pendant mon repos. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Amen. Père compatissant, alors que la nuit s'approfondit et que le monde glisse dans le silence, mon cœur ne peut trouver le repos sans t'apporter les besoins de ceux qui sont au-delà de mes murs. Comment pourrais-je fermer les yeux en sachant qu'il y a ce soir des âmes qui pleurent, des corps qui souffrent et des cœurs qui aspirent à l'espérance? Tu nous as appelés à porter les fardeaux les uns des autres. Galates, chapitre 6, verset 2. Et c'est pourquoi, Seigneur, je t'apporte le poids que tant portent en ce moment. Je prie d'abord pour ceux qui sont malades, qu'ils soient allongés dans des lits d'hôpital sous la surveillance des machines, assis seuls dans des pièces faiblement éclairées, ou luttant en silence contre une douleur que d'autres ne peuvent voir. Tu es Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit. Tu connais le nom de chaque maladie, la racine de chaque condition, la profondeur de chaque symptôme. Aucun diagnostic n'est caché à tes yeux, aucun pronostic n'est hors de ta portée. Je te demande d'étendre ta main guérisseuse sur eux ce soir, que les fièvres tombent, que la douleur s'apaise, que la respiration devienne plus facile et que les forces reviennent. Qu'ils se réveillent demain, non seulement avec un corps allégé, mais aussi avec un esprit renouvelé d'espérance. Je me souviens, Seigneur, de la veuve qui, avec foi, a touché le bord du vêtement de Jésus, croyant que le plus petit contact avec ta puissance pouvait tout changer. Ce soir, j'intercède pour ceux qui sont trop épuisés pour tendre la main eux-mêmes, que ma prière soit la main qui touche ton vêtement pour eux, que la vertu de ta puissance guérisseuse se répande jusqu'aux patients atteints de cancer dont le corps est comme un champ de bataille, jusqu'à l'enfant dont le corps fragile se tourne sans repos durant la nuit, jusqu'à la personne âgée dont les os sont douloureux et dont le cœur aspire au soulagement. Seigneur, j'apporte aussi devant toi ceux qui sont dans le deuil, pour l'époux qui, ce soir, tend la main vers une autre qui n'est plus là, pour la mère dont le cœur souffre pour un enfant parti trop tôt, pour l'ami qui regarde des photos les larmes aux yeux. Ta parole dit que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé et que tu sauves ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, verset 18. Enveloppe-les de ta proximité maintenant, pas seulement en théorie, mais d'une manière qu'ils puissent sentir. Que ta consolation soit comme une couverture chaude dans une nuit froide, tangible, enveloppante, indéniable. J'élève vers toi les solitaires, ceux qui n'ont pas ressenti une étreinte chaleureuse depuis des mois, ceux dont le téléphone ne sonne jamais, ceux dont on ne demande jamais l'histoire, ceux qui se couchent en se demandant si quelqu'un les voit vraiment. Seigneur, vois-les ce soir. Fais-leur sentir que le Dieu de toute la création a tourné son regard vers eux, non dans le jugement, mais dans l'amour. Et si telle est ta volonté, envoie dans leur vie quelqu'un qui reflète cet amour sous forme humaine. Un ami, un voisin, une voix qui dise « Tu n'es pas oublié ». Père, j'intercède pour les perdus, pour ceux qui errent loin de toi, peut-être sans même réaliser à quel point ils se sont éloignés. Certains peuvent se noyer dans des dépendances qui enchaînent leur corps et leur esprit. D'autres peuvent poursuivre le succès, le plaisir ou le confort, sans savoir que leur âme est affamée. Pour chacun d'eux, je prie afin que le Saint-Esprit fasse naître une soif qu'aucune autre chose ne peut étancher et les ramène à la seule source de vie. Appelle les enfants prodigues à revenir à la maison, Seigneur. Rappelle-leur le Père qui court à leur rencontre, même lorsqu'ils sont encore loin. Je pense ce soir aux maisons autour de la mienne, aux voisins dont je ne connais peut-être pas les noms, dont je n'ai jamais entendu les histoires, mais dont les cœurs battent avec le même désir de paix, de sécurité et de sens. Que la paix repose sur leurs murs, Seigneur.
Que la joie éclate dans leur cuisine, que la bonté résonne dans leurs couloirs et que l'espérance se lève avec la lumière du matin. Protège-les du mal, préserve-les de la peur et tourne leurs yeux vers toi. Seigneur, je prie pour les parents qui restent éveillés la nuit à cause de leurs enfants, pour la mère qui pleure à cause d'un fils rebelle, pour le père inquiet des choix de sa fille, pour les grands-parents préoccupés par la génération à venir. Entends leurs prières, Seigneur. Pourchasse ces enfants avec un amour qui ne se lasse pas. Bloque les chemins qui mènent à la destruction. Ouvre les portes qui mènent à la vie. Je prie aussi pour ceux qui portent en silence le fardeau de lutte mentale et émotionnelle. L'anxiété qui serre comme un étau, la dépression qui assombrit chaque pensée, le traumatisme qui se rejoue dans l'esprit longtemps après les faits. Toi, Seigneur, tu es le guérisseur de l'esprit autant que du corps. Verse ta paix dans les cœurs troublés. Rappelle-leur qu'ils ne sont pas définis par leur combat et permets-leur de voir la lumière percer les ténèbres. Pour les aidants, Seigneur, les infirmières qui travaillent en eux toute la nuit, les parents qui soignent des enfants malades, les conjoints qui prennent soin de leurs bien-aimés, accorde une force qui dépasse les limites humaines. Rappelle-leur que leur travail est vu, que leur sacrifice silencieux résonne fortement dans ton royaume. Offre-leur des moments de repos inattendus et l'assurance que tu agis à travers leurs mains. Je prie pour les églises qui se rassembleront demain ou dans les jours à venir. Qu'elles soient des refuges pour les fatigués, des hôpitaux pour l'âme, des lieux où la vérité est proclamée avec amour et où la grâce est donnée sans mesure. Ranime les responsables fatigués, unis les communautés divisées et suscite une nouvelle fin pour ta parole dans les cœurs devenus spirituellement indifférents. Père, alors que j'élève ces requêtes, je me rappelle ta puissance de faire bien au-delà de ce que je peux imaginer. Il n'y a pas de prison que tu ne puisses ouvrir, pas de chaîne que tu ne puisses briser, pas de blessure que tu ne puisses guérir, pas de cœur que tu ne puisses attendrir. Et ainsi, même en prononçant ces mots, je crois que des réponses sont déjà en marche, que des anges se meuvent déjà sur ton ordre, que des cœurs sont déjà touchés. Ce soir, Seigneur, fais de moi non seulement une voix d'intercession en ce moment, mais aussi un instrument de ta compassion dans les jours à venir. Quand je verrai quelqu'un dans le besoin, aide-moi à répondre. Quand j'entendrai parler d'une personne en détresse, aide-moi à tendre la main. Que ma vie elle-même soit le prolongement des prières que je t'adresse. Et pour chaque âme qui entendra cette prière ce soir, qu'elle soit forte ou fatiguée, en bonne santé ou malade, joyeuse ou brisée, je te demande de la rencontrer là où elle est et de la conduire plus près de toi. Qu'elle se réveille demain avec des forces renouvelées, un esprit allégé et une conscience plus profonde d'être aimée par le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Au nom précieux de Jésus, qui a porté nos peines et s'est chargé de nos douleurs, je remets toutes ces vies entre tes mains. Amen. Seigneur souverain, alors que je suis assis dans le silence de cette nuit, mon cœur s'élève vers toi dans la louange. Non pas parce que toutes mes circonstances ont été faciles, mais parce que tu as été présent à chaque instant, tissant la beauté dans ma journée de manière visible et invisible. Tu es digne de mon adoration pour les grandes œuvres de tes mains, pour les miracles silencieux que tu accomplis et qui passent inaperçus aux yeux d'un monde pressé, et pour la splendeur de ta création qui ce soir repose sous un ciel que tu as peint toi-même. Je t'élève ma voix en gratitude, Seigneur, pour les petites victoires que tu m'as permis de voir aujourd'hui. Pour la force de me lever du lit, pour la clarté dans mes décisions, pour la patience venue alors que je pensais ne plus en avoir, pour cette conversation qui a apporté un encouragement inattendu. Cela peut sembler peu de choses pour certains, mais j'y vois tes empreintes partout. Je te loue pour les moments où j'ai ri, ressentant une joie qui montait du plus profond de moi. Une joie qui ne pouvait être fabriquée. Une joie qui était un don directement de ton cœur au mien. Je te remercie pour les repas que j'ai mangés, pour l'eau qui m'a rafraîchi, pour le toit qui m'a protégé des intempéries, pour l'air qui a rempli mes poumons sans effort. Rien de tout cela ne m'est dû, et pourtant, tu me l'as donné, parce que tu es fidèle. Seigneur,
Je t'élève aussi ma louange pour les réponses à mes prières que j'ai vues aujourd'hui. Pas toujours sous la forme que j'attendais, mais toujours de manière à prouver que tu entends et réponds. Parfois tu as répondu par un clair « oui », parfois par un doux « pas encore », et parfois par un ferme « j'ai quelque chose de meilleur ». Et même lorsque la réponse n'était pas celle que j'avais demandée, je vois maintenant qu'elle était donnée par amour, façonnée par ta sagesse bien au-dessus de la mienne. Je repense à la beauté de la terre qui m'a entouré aujourd'hui, la lumière du matin filtrant à travers les arbres, le rythme des feuilles dansant dans le vent, la chaleur du soleil sur ma peau, le son de la pluie frappant la fenêtre, les couleurs du ciel changeant à l'approche du soir. Tout cela est comme un murmure venant de toi, des rappels que le créateur de l'univers est aussi l'artiste qui se réjouit de la beauté. Ce soir, alors que je regarde les étoiles éparpillées sur la toile sombre du ciel, je me souviens du psaume 19, verset 1. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Ce sont les mêmes étoiles qu'Abraham a contemplées lorsque tu lui as promis de rendre sa descendance aussi nombreuse qu'elle. Ce sont les mêmes lumières dont les marins se servaient pour naviguer, les mêmes témoins silencieux de siècles d'histoire humaine. Et elles brillent encore, proclamant ta fidélité à chaque scintillement. Seigneur, je t'élève aussi ma louange pour les œuvres invisibles que tu as accomplies aujourd'hui, la protection que tu as donnée sans que je m'en rende compte, les dangers dont tu m'as préservé à mon insu, les batailles spirituelles que tu as livrées en ma faveur dans des domaines que je ne peux voir. Je suis certain que si mes yeux pouvaient s'ouvrir pour voir tout ce que tu as fait pour moi en une seule journée, je tomberais à genoux dans l'émerveillement. Je te remercie pour les personnes dont la vie a croisé la mienne aujourd'hui, pour la gentillesse d'un étranger, pour la patience d'un ami, pour l'amour de la famille. Ces relations font partie de ton dessein, des occasions de donner et de recevoir l'amour qui reflète ton cœur. Seigneur, je ne peux oublier de te louer pour les miracles qui peuvent sembler ordinaires à ceux qui ne regardent pas attentivement. Le fait que mon cœur ait battu sans que je le commande, que mon corps m'ait porté d'un endroit à un autre, que mes sens m'aient permis de goûter, de voir, d'entendre, de ressentir. Tout cela n'est pas un accident mécanique, ce sont des témoignages vivants de ton génie créateur et de ton pouvoir qui soutient la vie. Et pourtant, Seigneur, encore plus que pour les œuvres de tes mains dans la création, je te loue pour l'œuvre que tu accomplis dans mon âme. Je t'élève ma louange pour m'avoir repris lorsque je m'égarais, pour m'avoir consolé lorsque j'étais dans la tristesse, pour m'avoir relevé lorsque je suis tombé et pour m'avoir attiré toujours plus près de toi. Je t'élève ma louange pour la façon dont tu m'enseignes à travers la joie comme à travers l'épreuve, pour la façon dont tu transformes ma pensée, pour la façon dont tu continues à me façonner à l'image de Christ. Je pense à l'histoire dans l'Évangile, selon Luc, chapitre 17, versets 15 et 16, où l'un des 10 lépreux, après avoir été guéri, est revenu te remercier, se prosternant à tes pieds dans l'adoration. Ce soir, je veux être comme celui-là, revenir, dire merci, reconnaître que chaque bénédiction dans ma vie, chaque guérison, chaque provision, chaque souffle vient de ta main. Seigneur, je t'élève aussi ma louange pour l'ordre que tu as établi dans le monde. Le lever et le coucher du soleil, les cycles de la lune, le changement des saisons. Ces rythmes me rappellent que tu es un Dieu de constance, que même lorsque la vie semble imprévisible, tu restes le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 8. Alors que ce jour s'achève, je le regarde en arrière et je le vois comme une tapisserie, des fils de joie, des fils d'épreuve, des fils d'attente, des fils de grâce. Tous tissés ensemble par toi en quelque chose de significatif, même si je ne peux encore voir le dessin complet. Je crois que rien n'a été perdu, que même les moments que j'ai eu du mal à supporter serviront un but dans ton plan parfait. Je t'élève une gratitude particulière pour la manière dont tu te révèles dans le repos de la nature. Ce soir, les fleurs se ferment, les oiseaux se taisent, les rivières adoucissent leur voix, le vent se calme. Et pourtant, même dans ce silence, la vie continue sous tes soins. Cela m'enseigne que le repos n'est pas l'absence de vie,
mais une partie de son rythme. De même que la terre se repose sous le ciel nocturne, je me repose sous l'ombre de tes ailes. Seigneur, que ma louange ce soir monte vers toi comme un encens, qu'elle ne soit pas précipitée ou mécanique, mais authentique et pleine de cœur. Que ma gratitude soit aussi vaste que les cieux au-dessus de moi, aussi profonde que les océans que tu as formés, aussi durable que les montagnes que tu as établies. Et alors que je me prépare à dormir, je veux que ma dernière pensée consciente soit une adoration. Une adoration pour qui tu es, et pas seulement pour ce que tu as fait. Une adoration qui coule de l'amour, et pas seulement de la gratitude. Une adoration qui continuera dans mon cœur même lorsque mon corps dormira. Tu as été bon envers moi aujourd'hui, Seigneur, dans ce que j'ai vu et dans l'innombrable que je n'ai pas vu. Et ainsi, avec les étoiles au-dessus de ma tête comme témoin et le silence de la nuit comme mon cœur, je dis, béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Dieu Tout-Puissant est toujours présent, alors que le calme de cette nuit enveloppe mon âme et que je regarde vers l'horizon de demain. Je viens devant toi avec une seule demande urgente. Fortifie-moi pour ce qui est à venir. Toi qui connais la fin dès le commencement, tu vois déjà chaque épreuve qui m'attend, chaque conversation que j'aurai, chaque choix que je devrai faire, chaque moment où ma foi sera mise à l'épreuve. Et parce que tu vois tout, toi seul sais exactement de quelle force j'aurai besoin. Ce soir, je dépose mon cœur devant toi et je t'invite. Remplis-moi de la puissance de ton esprit, afin que je puisse rester ferme et marcher dans la victoire lorsque l'aube se lèvera. Seigneur, je sais que la vie en ce temps, en 2025, peut être lourde pour l'âme. Le monde avance à un rythme implacable. Les voix se disputent mon attention. Les exigences me tirent dans une dizaine de directions à la fois. Il y a des pressions pour se conformer, pour faire des compromis, pour garder le silence quand la vérité devrait être proclamée, et pour combattre des batailles auxquelles tu ne m'as pas appelé. Mais je ne suis pas ici ce soir pour être accablé par ce qui est contre moi. Je suis ici pour être fortifié par celui qui est pour moi. Ta parole me dit dans Ésaïe chapitre 40, versets 29 à 31, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Seigneur, je m'empare de cette promesse ce soir. Que ma force soit renouvelée, non par la caféine ou l'adrénaline, mais par la puissance profonde et durable de ton esprit agissant en moi. Je prie pour une force spirituelle, afin que ma foi ne vacille pas lorsque les vents soufflent. Quand la voix de l'ennemi tentera de murmurer des mensonges à mon esprit, que ta vérité résonne plus fort. Quand les doutes chercheront à s'infiltrer, qu'ils ne trouvent aucun terrain pour s'enraciner. Car mon cœur sera enraciné dans ta parole. Quand la tentation tentera de m'écarter du chemin étroit, rappelle-moi la joie qui m'attend, la récompense qui vient de l'obéissance. Je prie pour une force émotionnelle, celle qui me garde stable lorsque la journée est chaotique, celle qui me permet de parler avec calme quand d'autres crient, celle qui m'aide à choisir la compassion lorsque mon premier instinct est de me protéger. Dans les moments de déception, aide-moi à répondre avec espérance. Dans les moments de frustration, avec patience. Dans les moments d'incertitude, avec confiance. Seigneur, tu sais que demain peut apporter à la fois des batailles attendues et inattendues. Certaines seront petites, celles qui passent rapidement. D'autres peuvent être lourdes, à porter pendant des jours ou des semaines. Mais quelle que soit leur taille, je sais que je ne peux pas les combattre par mes propres forces. Ce soir, je t'invite donc à me revêtir de toute l'armure de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de la préparation de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 17. Que je sois prêt, pleinement équipé,
pour qu'aucune flèche de l'ennemi ne puisse atteindre mon âme. Je te demande de préparer mon esprit aux défis à venir, que mes pensées soient disciplinées et mon attention claire. Protège-moi de ressasser le passé ou de craindre excessivement l'avenir. Aide-moi à fixer mes pensées sur ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable et digne de louange. Philippiens chapitre 4, verset 8. Qu'aucune pensée anxieuse ne vole la clarté que tu me donnes. Je te demande de préparer mon cœur, Seigneur, à aimer profondément même dans des situations difficiles. Si demain je rencontre quelqu'un qui me blesse par ses paroles ou ses actes, que ma première réponse soit la grâce et non la vengeance. Si l'on me demande de pardonner, que je pardonne rapidement. Si je suis appelé à encourager, que mon encouragement soit sincère. Si je fais face à quelqu'un dans le besoin, que je donne sans hésitation. Et Père, prépare mon esprit à écouter ta voix au-dessus de toutes les autres. Dans le bruit de la vie quotidienne, aide-moi à reconnaître la douce direction du Saint-Esprit. Si tu me dis d'attendre, que j'attende sans frustration. Si tu me dis d'avancer, que j'aille sans crainte. Si tu me dis de parler, que je parle avec courage et humilité. Seigneur, je sais qu'il y aura demain des moments où je serai tenté de m'appuyer sur moi-même. Dans ces moments-là, rappelle-moi que sans toi, je ne peux rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Mais qu'avec toi, tout est possible. Matthieu chapitre 19, verset 26. Que chaque défi auquel je ferai face devienne une occasion de m'appuyer davantage sur ta force. Je prie aussi pour la résilience, afin que, même si demain apporte des revers, je ne renonce pas, que je me relève lorsque je tombe, que je vois l'échec non comme une fin, mais comme une leçon de confiance, que je m'accroche à la vérité selon laquelle le juste tombe 7 fois et se relève. Proverbe chapitre 24, verset 16. Donne-moi le courage de continuer à avancer, même lorsque le progrès semble lent. Père, alors que je me repose cette nuit, que ce temps de sommeil soit plus qu'une récupération physique, qu'il soit une préparation spirituelle. Parle-moi dans mes rêves, éveille mon cœur avec des visions de tes plans, sème des graines de sagesse qui porteront du fruit dans les conversations de demain. Que mon repos soit rempli de ta présence, afin que je me réveille déjà en communion avec toi. Je prie aussi pour ceux qui se lèveront demain en affrontant des batailles plus grandes que les miennes. Pour la mère célibataire qui jongle entre le travail et l'éducation des enfants avec peu de soutien, fortifie ses bras pour les tâches à venir. Pour l'homme qui cherche un emploi tandis que les factures s'accumulent, donne-lui de la persévérance et de l'espérance. Pour l'étudiant qui fait face à des examens ou à l'incertitude de l'avenir, remplis son esprit de clarté et de paix. Pour la personne qui porte un deuil caché, donne-lui le courage de continuer et l'assurance que la joie viendra le matin. Seigneur, tu as promis que ta grâce suffit et que ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 12 verset 9. Ce soir, j'accepte ma faiblesse, non comme un défaut à cacher, mais comme une porte ouverte à ton intervention. Je ne demande pas de me réveiller sans épreuve. Je demande de me réveiller inébranlable face à elle. Je ne demande pas un jour sans difficulté. Je demande un cœur enraciné si profondément en toi qu'aucune épreuve ne puisse l'arracher. Je termine donc cette prière avec confiance, sachant que toi, le Dieu qui m'a porté à travers chaque hier, me portera aussi à travers demain. Que je me lève à l'aube comme un soldat prêt pour la bataille, mais aussi comme un enfant assuré de l'amour de son Père. Et lorsque demain se terminera, que je puisse regarder en arrière et voir que j'ai marché chaque pas dans la force que tu m'auras donnée cette nuit. Amen. Prince de la paix. Alors que cette nuit s'approfondit et que le bruit du monde s'efface en arrière-plan, je m'approche de toi, cherchant avec urgence ce que mon âme désire profondément, la sérénité au plus profond de mon être. La journée a été pleine, les heures bien remplies, et mes pensées ont traversé de nombreuses vallées et sommets. Maintenant, tandis que je me prépare à me reposer, je dépose le poids de tout ce qui a été, aspirant au calme silencieux qui ne vient que de ta présence.
Ta parole déclare dans le psaume 4, verset 8. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, me fais demeurer en sécurité. Ce soir, je reçois ces paroles non seulement comme une promesse, mais comme ma prière personnelle. Je te demande d'apaiser les recoins agités de mon cœur, là où résonnent les inquiétudes et où les angoisses se meuvent comme des eaux troublées. Que ton esprit se meuve sur mon âme comme tu t'es déplacé autrefois à la surface des eaux au commencement de la création, apportant l'ordre là où régnait le chaos, la lumière là où était l'obscurité, et le calme là où régnait l'incertitude. Seigneur, il y a une fatigue qui dépasse mes muscles. Elle habite mon esprit, pèse sur mon âme, persiste dans ces espaces où les pensées refusent de se taire. Je t'apporte cette lassitude intérieure, demandant plus que le simple soulagement du sommeil. Je t'implore de m'accorder la restauration que toi seul peux offrir, car toi seul sais comment atteindre ces lieux en moi que même le repos ne touche pas. Ton Fils a dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 28 et 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Seigneur Jésus, je viens, je dépose mes fardeaux, j'échange le poids de mon joug contre la légèreté du tien. Je t'invoque, Père, pour que tu me couvres ce soir de cette paix qui fait taire les tempêtes intérieures. Permets-moi de dormir sans intrusion de peur, ni retour incessant sur mes erreurs passées. Permets-moi de fermer les yeux, sans rejouer ce que j'aurais pu faire autrement, ou ce qui pourrait mal se passer demain. Que ma dernière pensée éveillée soit plutôt la gratitude pour ton amour et la confiance en ton soin. Je prie pour une sérénité qui demeure ferme, même face à l'inconnu. Car il y a tant de choses au sujet de demain que je ne peux prévoir, et tant concernant l'avenir que je ne peux contrôler. Mais j'apprends, Seigneur, que la sérénité ne vient pas du fait d'avoir toutes les réponses. Elle vient de connaître et de faire confiance à celui qui les possède. Ta parole me rappelle dans les Proverbes, chapitre 3, verset 24. Quand tu te coucheras, tu n'auras rien à craindre, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Que cette douceur emplisse ma nuit, que chaque instant de repos soit imprégné de ta présence. Garde mes rêves pour qu'ils soient exempts de troubles et remplis d'espérance. Que mon esprit vogue dans les eaux sûres de tes promesses et que mon âme trouve le havre tranquille de ton amour. Père, je prie aussi pour mon corps, ce vase qui me porte au fil des jours. Tu l'as façonné avec une sagesse parfaite, lui donnant la capacité de guérir, de se renouveler, de se fortifier pendant le repos. Ce soir, je t'invite à guider ce processus. Que mes muscles relâchent les tensions accumulées, que ma respiration adopte un rythme doux, que mon cœur retrouve un battement régulier et que chaque cellule soit régénérée durant mon sommeil. Je prie pour mon système nerveux, afin qu'il se calme après les exigences de la journée, pour mon esprit, afin qu'il se retire du flux constant des pensées, pour mes émotions, afin qu'elles reposent dans l'assurance d'être pleinement connues et pleinement aimées de toi. Seigneur, tu donnes le repos à tes bien-aimés. Psaume 127, verset 2. Et ce soir, je revendique ce repos comme mon héritage en Christ. Non pas un sommeil agité qui me laisse au matin aussi fatigué que la veille, mais un sommeil profond et réparateur qui me prépare à l'œuvre que tu as prévue pour moi. Je me souviens d'Élie, épuisé et découragé, allongé sous le genêt, pensant qu'il ne pouvait plus avancer. Et tu as envoyé un ange le toucher, le nourrir, le laisser dormir, car tu savais que le repos physique et le renouveau étaient aussi importants que l'encouragement spirituel. Ce soir, je t'adresse la même demande, que tu me touches corps et âme, que tu me nourrisses de ta parole et de ta présence, et que mon repos soit une préparation pour le chemin à venir. Je prie aussi pour mon esprit, Seigneur, qu'il reste tendre et réceptif à toi, même lorsque mon corps dort. Parle au plus profond de mon âme pendant que je repose. Parole de consolation, parole d'affermissement, parole de direction. Et si la nuit apporte le silence, qu'il soit le silence de la paix et non celui de l'absence. J'élève aussi vers toi ceux qui écoutent cette prière,
et qui peinent à trouver le repos la nuit. Pour celui qui reste éveillé à regarder défiler les heures, je prie pour que tu apaises son esprit. Pour celui dont le cœur bat sous l'effet de l'anxiété, je prie pour que tu ralentisses le flot de ses pensées. Pour celui qui craint l'obscurité, je prie pour que tu sois sa lumière. Pour celui qui porte un deuil dans son lit, je prie pour que tu le serres contre toi jusqu'à ce que le sommeil vienne enfin. Seigneur, que chaque maison représentée ici ce soir soit enveloppée de ta protection. Que la paix descende sur chaque toit, chaque pièce, chaque lit. Que les murs soient un témoignage de ton soin, tenant le mal à l'écart et abritant ceux qui sont à l'intérieur sous l'ombre de tes ailes. Apprends-moi à me reposer, Père, non seulement comme une nécessité physique, mais comme un acte d'adoration, une déclaration que je te fais assez confiance pour cesser de m'agiter, que je crois que tu agis même quand je ne fais rien. Apprends-moi à voir le sommeil non comme du temps perdu, mais comme une pause sacrée où tu prends soin de mon corps, de mon esprit et de mon âme. Et lorsque le matin viendra, que je me lève non seulement reposé, mais renouvelé, prêt à aimer plus profondément, à servir plus volontiers, à marcher plus près de toi. Que la sérénité reçue cette nuit déborde dans mes paroles, mes actions et ma présence demain, afin que d'autres puissent voir en moi le reflet du Prince de la paix. Je te remercie, Seigneur, d'entendre cette prière, de te soucier de mon repos, de m'aimer assez pour m'offrir à la fois la nuit pour dormir et la force pour me lever. Et je m'endors maintenant, confiant dans cette vérité. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne son visage vers toi et te donne la paix. Nombre 6, versets 24 à 26. Amen. Père éternel, alors que ce jour rend son dernier souffle et que le rideau de la nuit tombe pleinement sur ma vie, je me tiens devant toi, dans un silence plein de révérence. Non pas dans la hâte, mais avec la joie solennelle de celui qui sait à qui il appartient. Mon cœur est ferme dans cette vérité. Mon espérance est ancrée en toi, et ma confiance repose sur le fondement solide de tes promesses. Le monde extérieur peut changer, plier et s'effondrer, les titres peuvent porter l'incertitude, des voix peuvent parler de peur, et la route devant moi peut se courber vers l'inconnu. Mais toi, Seigneur, tu demeures inchangé. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Celui qui a été fidèle dans mon passé sera fidèle dans mon avenir. Le Dieu qui m'a rencontré dans les vallées marchera à mes côtés sur les sommets. Le berger qui m'a cherché lorsque je me suis égaré me guidera quand je me lèverai de nouveau demain. Je me souviens de tes paroles dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Car moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Ce soir, je m'attache à cette promesse, non pas parce que je vois toute la carte devant moi, mais parce que je connais les mains qui la tiennent. Je crois que tu tisses ensemble chaque fil de ma vie pour en faire quelque chose de bien plus grand que ce que je peux encore comprendre. Seigneur, je réaffirme mon choix ce soir. Je vivrai pour ta gloire lorsque le matin viendra. Je ne me lèverai pas demain pour courir après les applaudissements temporaires des hommes, mais pour le bien bon et fidèle serviteur, éternel de mon Maître. Mon but n'est pas d'amasser des trésors qui se fanent, mais d'investir mon cœur, mon temps et mes paroles dans ce qui dure à jamais, t'aimer et aimer les autres en ton nom. Dans le silence de cette nuit, je repense au moment de ma vie où il semblait n'y avoir aucun chemin, et pourtant, il y en avait un. Les factures qui ont été payées alors que je ne voyais pas comment. Les relations restaurées alors que je les croyais irréparables. La paix qui est venue dans des saisons où la peur aurait dû régner dans mon esprit. Chacun de ces moments était un témoignage de tes soins, un rappel vivant que tu es le Dieu qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Je me souviens aussi des manières douces par lesquelles tu m'as parlé. Parfois, c'était à travers un verset de l'Écriture qui sautait aux yeux sur la page. Parfois, à travers la bonté inattendue d'un étranger.
D'autres fois par une douce impulsion dans mon esprit me disant d'attendre, de faire confiance, de croire. Et chaque fois, tu as prouvé que tu étais proche, non pas distant, non pas silencieux, mais actif dans les détails de ma vie. Seigneur, je sais que la vie en 2025 n'est pas sans toi. Il y a parmi ceux qui écoutent en cette prière ce soir des personnes qui ont peut-être travaillé toute la journée dans des emplois qui les épuisent, pour rentrer ensuite à la maison avec encore des responsabilités. Il y a des parents portant en silence des craintes pour leurs enfants, des époux aspirant à la guérison dans leur mariage, des croyants fatigués par la tension constante d'un monde qui s'oppose à leur foi. Et pourtant, au milieu de tout cela, tes promesses tiennent toujours. Je pense à l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Ni la détresse, ni le danger, ni l'incertitude de l'avenir. Voilà ma consolation ce soir. Je ne suis pas seulement aimé de toi, mais aussi gardé par toi. Alors je le proclame maintenant comme une déclaration de mon cœur. Je te confierai demain. Je me reposerai cette nuit en sachant que tu es déjà dans mon lendemain, préparant le chemin, défendant mes pas, pourvoyant à ce dont j'aurai besoin avant même que je sache que j'en ai besoin. Je me réveillerai avec l'intention de te servir, de t'honorer par mes choix, d'apporter la lumière dans les endroits obscurs. Et Seigneur, je ne garderai pas cette espérance pour moi seul. Que ma vie demain soit un témoignage, qu'en face de l'incertitude, je me sois tenu sur le rocher, qu'en face de la peur, j'ai choisi la foi, qu'en présence d'épreuves, j'ai levé les yeux vers les montagnes, sachant que mon secours vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Psaume 121, versets 1 et 2. Saint-Esprit, alors que je me prépare à dormir, je t'invite à t'approcher. Sois le gardien de mon repos, le protecteur de mes rêves, celui qui murmure la vérité à mon esprit pendant que je dors. S'il reste des fardeaux que je n'ai pas encore déposés, prends-les maintenant. S'il y a des blessures que je n'ai pas encore remises, guéris-les cette nuit. S'il y a des semences de destinée que tu veux planter, qu'elles s'enracinent dans mon cœur pendant mon repos. Et lorsque le soleil se lèvera, conduis-moi par la main dans un nouveau jour, rempli non pas de peur, mais d'attente confiante. Guide mes conversations, façonne mes pensées, affermis mes pas. Garde mon cœur assez tendre pour entendre ta voix et assez fort pour lui obéir. Et ainsi, Seigneur, je clôt ce jour avec cet abandon final. Mon cœur est à toi, ma vie est à toi, mon avenir est à toi. Je me lèverai demain avec la même déclaration qui me remplit ce soir. Jésus est mon espérance, ma force et mon salut. Et j'avancerai en sachant que celui qui tient l'univers me tient aussi et ne me lâchera jamais. Amen.